RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Bonjour à tous, on est à nouveau sur le salon du Japan Days qui se tient ce week-end à la filature de Périgueux. Et on a avec nous deux jeunes femmes, je dirais, qui nous arrivent de Corrèze, Morana et Eri. Et c'est la première fois que vous venez en fait sur le salon du Japan Days. On est avec Antoine et on va vous poser quelques petites questions pour vous découvrir. Déjà parce que même si effectivement c'est la radio, donc on ne peut pas vous voir, mais vous avez pris le temps de vous... Je ne sais pas si on appelle ça du déguisement. Vous allez peut-être du cosplay. Du voilà. cosplay. Tout simplement, voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter le personnage que vous représentez toutes les deux ? Oui. Moi, je représente plutôt un personnage, on va dire, vague. C'est pas un personnage précis, vraiment copier-coller sur un personnage existant. C'est un univers qui me plaît. C'est les corsaires, les pirates. Voilà. D'accord. Donc c'est ce style-là. C'est un style qui me plaît. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose que j'aime porter pour ce genre d'occasion. Ouais. Alors, occasion salon geek japonais ou il y a d'autres salons plus historiques Non, pas forcément historiques, vraiment quand on plus médiéval, enfin même si le corsaire c'est pas médiéval, mais ça reste un peu dans les mêmes thèmes. D'accord. Voilà. Et Eri. Et moi, donc je suis en cosplay de Erza, donc qui est tiré de l'univers de Fairy Tail. Donc c'est un cosplay que j'ai fait entièrement moi-même, avec un peu de récup au niveau des bottes, mais tout le reste c'est de la mousse, une perruque à coiffer, à styliser comme on dit, de la sous-couche, de la peinture et beaucoup de patience. D'ailleurs, pour créer ces costumes, vous avez par exemple des lieux en particulier où vous allez vous fournir, ou ce sont je dirais de la débrouille, de la bricole, comment vous procédez en fait pour trouver toutes ces choses? Alors, pour ma part, c'est plutôt on va aller beaucoup vers les magasins de bricolage, les magasins de tissus, tout ce qui est vraiment les Cultura, les trucs où c'est vraiment très axé sur le loisir créatif et les travaux manuels, parce que c'est tout lié. Okay. Et après, les friperies. J'aime beaucoup chiner des pièces un peu uniques qui peuvent s'assembler et faire un univers avec tout ça, quoi. D'accord. Et ça peut mettre combien d'heures de travail pour faire ces costumes? Alors je pense que pour Aéri c'est différent. Oui. Ouais. Moi là par exemple cette armure là, alors j'ai fait plusieurs versions. Là c'est la dernière version. Je crois que je suis en tout à 100 heures à peu près. Ah oui. 100 heures à peu près. On met dedans aussi le temps de recherche parce qu'il faut trouver la bonne image de référence, celle qui va nous plaire le plus. Après savoir par quoi on va commencer. Et après tout le temps de sous-couche, de peinture, de recherche, se tromper, échouer, recommencer. Voilà, je crois que oui, je suis à une bonne centaine d'heures sur ce cosplay-là, oui. Bravo. Voilà. Et c'est votre premier cosplay, vous avez d'autres cosplays de d'autres personnages? J'en ai d'autres, en fait je fais du cosplay depuis, je crois que je peux dire 2013, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais après je me suis interrompue plusieurs fois, mais disons que depuis 2013 je suis dans cet univers-là, voilà. D'accord. Puis, un peu comme Morana, pareil un peu les friperies, les magasins de bricolage, le Roi Merlin est notre meilleur ami, quoi. Et voilà. Et après il y a aussi des sites qui sont spécialisés sur le cosplay, en fait, donc sur la fourniture de cosplay. Il y a des sites français d'ailleurs, des boîtes françaises qui existent et qui fournissent notamment la mousse Eva qui rentre dans la composition de beaucoup de cosplay armures. Donc il y a des lentilles, il y a des spécificités de mousse, alors si je comprends bien. Oui, c'est ça, oui. Ah, oui, c'est ça. En fait, suivant ce qu'on veut faire. Alors par exemple, ça peut aussi marcher pour le GN, enfin le grandeur nature. Je ne sais pas si vous connaissez, mais oui.
la haute densité. Par exemple, on va choisir une haute densité pour si on est à destination de recevoir quelques coups, si on a peur, enfin voilà, si on veut pas que l'armure soit trop abîmée, on va peut-être prendre plus de la haute densité que voilà, sur des petits détails, on va prendre une mousse plus fine. Enfin, il y a plein de petites subtilités, il y a de la mousse transparente pour mettre de la lumière à travers. Enfin, il y a vraiment beaucoup de matériaux qui sont utilisés dans le cosplay. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment, voilà. Pour les spécialistes, c'est une réelle découverte. J'ai cru comprendre aussi que vous faisiez partie d'une association. Vous venez de Corrèze, c'est ça ? Oui. Donc merci déjà de vous être déplacé sur le salon en Dordogne. Et vous faites partie donc d'une association. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association ? Oui, alors c'est une association qui s'appelle Pixel Squad, donc ça fait 3 ans qu'on l'a montée, avec des gens qu'on connaissait déjà, qui faisaient des salons, qui participaient à des salons, qui étaient libraires, qui ont décidé de monter cet asso pour rapporter cet univers en Corrèze, ce qui ne faisait pas à Brive ou autre. On n'a pas ce genre à part à Périgueux, ou à Limoges, ou vraiment Clermont, après Toulouse, Clermont. On n'avait pas, nous, dans notre centre à nous, quelque chose sur le thème, et on a décidé de faire partie de l'aventure et de participer à ces salons-là. Et c'est vrai qu'à la base, c'est tourné autour du jeu vidéo rétro. En fait, c'est parti de là. Et après, en fait, en créant l'association, on a apporté tous un petit peu notre pierre à l'édifice dans l'univers gaming, dont une branche cosplay. Du coup, il y a le cosplay, il y a il y a le jeu vidéo rétro. La geek culture en fait, les vieux animes des années 80, genre Goldorak. Ça revient très souvent comme inspiration et début de passion. Zodiac, C'est ça, donc en fait c'est parti de là, et puis petit à petit chaque membre amène un petit peu sa pierre à l'édifice, et ça fait du coup une convention geek qui se déroule à la SAC. Vous organisez une convention, un salon, comment vous la nommez ? C'est à la SAC Geek Festival, AGF pour les intimes. Tous les ans ? Tous les ans. D'accord, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et c'est à quelle période ? Je crois que c'est autour de l'Ascension. C'est autour de mai. C'est plutôt entre mi et fin mai. Entre mi et fin mai en général à la SAC du coup en Corrèze. Et ça a lieu pendant combien de temps ? C'est un week-end aussi. C'est samedi et dimanche. D'accord. Est-ce que ça grossit avec les années ? Vous avez des gens qui se greffent à cette convention ? On a un peu plus de visiteurs chaque année, parce que forcément, avec la communication qui s'améliore, on a toujours des choses à améliorer, mais la communication qui s'améliore, nous on ne change pas de lieu, par contre, le lieu reste ce qu'il est, mais ça n'empêche pas d'avoir un peu plus de visiteurs chaque année, quoi. Et on s'améliore sur la programmation, sur ce qu'on peut proposer. Donc vous parlez de communication, donc j'imagine que pour communiquer vous avez soit les réseaux sociaux, soit un site internet, quelque chose. Vous pouvez peut-être nous donner des coordonnées. Je crois que l'adresse, il y a le site qui est ouvert, qui s'appelle pixelsquad.fr, je crois. D'accord. Je crois que c'est ça. Et après, sur les réseaux, on vous trouve ou pas du tout. Vous n'avez pas de plateforme ouverte dédiée. Si, il y a un Instagram. C'est l'Instagram, c'est à la SAC Geek Festival. D'accord. Très bien. L'Instagram à la SAC Geek Festival, et le site. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de venir vous voir. Très bien. Très bien. On va vous laisser du coup découvrir le salon, parce qu'on vous a pris comme surprise à l'entrée juste après avoir acheté les billets, donc on peut pas vous demander ce que vous en pensez pour l'instant, mais plus tard peut-être. On va vous laisser découvrir tout ça. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu au micro de RLP, c'est très gentil à vous, et très bon salon à vous. Merci. Merci. RLP. Radio libre en Périgord.